Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Bon matin, Alexandre Cusson. Bonjour, ça va bien? Ben, très bien. Et je pense que M. le maire aussi a des raisons de bien aller ce matin, parce qu'hier, on parlait de l'état financier de la ville. Ça va super bien. Ça va très bien. Écoutez, il y a des chiffres drummondvillois, mais il faut les comparer, ces chiffres-là, aux différents chiffres au Québec, parce que le ministère des Affaires municipales établit là, des statistiques. Ce que ça nous dit, en gros, c'est qu'à Drummondville, on a dépensé l'année dernière 21 % de moins que la moyenne par unité d'habitation. Donc, ça, c'est un chiffre là, qui parle beaucoup. C'est mieux. Ça veut pas dire qu'on en a fait moins pour nos citoyens. Non, c'est qu'on réussit à faire la même chose ou plus avec moins d'argent, c'est-à-dire avec un meilleur contrôle. Par exemple, on peut regarder ce qu'on a fait au niveau des différents, ce qu'on appelle les grands projets, là, la bibliothèque, le boulevard de l'université, les réfections qui ont été lancés en 2016. On termine avec 3 % de moins que le budget qui avait été prévu. On parle souvent là, dans le secteur public là, des dépassements de coûts, etc. Là, on parle d'une économie de 3 % Un endettement à Drummondville qui fait l'envie de plusieurs municipalités à 1,6 % du rôle d'évaluation. C'est notre objectif. Il est atteint. Ça, c'est une excellente nouvelle. La moyenne ailleurs, là, c'est autour de près de 2,16, 2,19 %. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment loin de l'endettement moyen des autres municipalités. Près de la moitié, là, si on compare encore une fois par unité d'occupation. Donc, des chiffres très intéressants. Et ça, entre autres, ce que ça nous donne, ce que ça fait, c'est que une capacité financière intéressante, une situation financière positive. Ça veut dire que s'il arrive des opportunités, des programmes gouvernementaux, ben on est là, on est capable de prendre une décision d'aller de l'avant. Un surplus de 2,7 millions, c'est sûr qu'avec un salaire d'un individu, on a l'impression que 2,7 millions, c'est énorme. Sur un budget de près de 110 millions, c'est comme si je gagnais 50 000 $ par année puis qu'il me restait 1275 à la fin de l'année. Vous comprendrez que c'est pas tant. On n'arrêtera pas de travailler. Non. Donc, voilà, on va continuer dans ce sens-là. Mais il y a des gens qui font un travail extraordinaire. L'équipe des finances dirigée par Benoît Carignan à la ville, ils ont développé des outils extraordinaires au cours des années. On peut être très fiers de ce que notre fonction publique fait à ce niveau-là. J'ai vu la question passer beaucoup à droite, à gauche, des beaux chiffres comme ça. Est-ce qu'on s'en va directement vers une baisse de compte de taxes? Ben écoutez, ce qu'il faut, je le pose ce qu'il faut surtout regarder, c'est ce qu'il faut comprendre, là, c'est que je viens de le dire, là, 2,7 millions, il n'y a rien pour s'énerver. Il faut savoir que les municipalités n'ont pas le droit de faire de déficit. Alors, si, par exemple, on arrive à moins quelque chose, il faut le taxer dès l'année suivante si on n'a pas des réserves pour le combler. Alors ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à zéro, on va toujours avoir un surplus. Pour moi, un surplus de 2,7 millions, c'est qu'on a taxé au bon niveau. Parce qu'on arrive là, à 2,5 % de jeu. Il y aurait pu avoir une catastrophe, quelque chose en fin d'année qui vient drainer ça. 2-3 tempêtes de plus, puis il n'y en a plus. Donc, il ne faut pas s'énerver, mais il faut voir là, déjà qu'on a quand même... Déjà que le compte est bas comparé à bien des places. Voilà, donc on le sait, 700 $ de moins que la moyenne. Génial. C'est une super bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on prend le temps. On prendrait même plus de temps pour en parler. C'est super intéressant, mais je voulais qu'on glisse un mot aussi de ces nouveaux panneaux-là qu'on va avoir sur le bord de l'autoroute. Ça va ressembler à quoi? Des panneaux numériques? Oui, des panneaux numériques, là, comme on voit par exemple, là, je crois que ça peut être à Boucherville ou Saint-Julie, dans le coin de Saint-Nicolas. On a choisi à Drummondville de le faire municipalement. Donc, c'est-à-dire que c'est la ville qui va installer ça. Il y en aura un en direction est, donc vers Québec, qui sera à la hauteur de Tourisme Drummond, donc entre Lemire et Saint-Joseph. Et l'autre sera un peu avant là, Girardin, en direction ouest. J'ai peut-être mélangé, peut-être dit ouest tantôt. OK. Donc, en direction ouest, ça sera un peu avant Girardin. Des panneaux là qui vont s'autofinancer parce que on va inviter les gens à peu près à 40 % de ce que charge normalement une entreprise privée. Malgré ça, ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas de dépenses pour les contribuables. Ça va nous permettre de faire en sorte que nos restaurants, nos stations-service, nos hôtels s'affichent, nos événements. On devient la capitale des événements à Drummondville. On va pouvoir les annoncer. Nos radios. On va pouvoir aussi, peut-être, là, moi, je rêve qu'on puisse utiliser ça pour faire part aux gens qui passent sur l'autoroute, 55 000 par jour, qu'il y a des emplois disponibles à Drummondville, que c'est une communauté dynamique, etc. Donc, ça va être drôlement intéressant, puis surtout qu'on le fait sans frais pour les contribuables et à coût réduit pour ceux qui l'utiliseront. Je pense que c'est une très, très bonne nouvelle. Oui, effectivement. C'est une belle vitrine. Faut en profiter. Absolument. Quand même. Voilà. C'est ma chance de faire une demande, d'avoir une demande en mariage là-dessus, là? Ah, ben, je pense que ça sera pas dans la liste des mon chum est en train de dire autorisées. Mais on pourrait y trouver une autre façon de le faire. On pourrait célébrer le mariage à l'hôtel de ville aussi. Oui, ben en fait, un remariage. Voilà. Il y a tellement de choses à dire ce matin, puis il nous reste quelques secondes à peine. Mais en gros, là, si on veut en jaser plus longuement, on va se voir à Drummond-en-Bière en fin de semaine. Oui, c'est ça. On va être là, c'est certain. Une très, très belle activité. Ça commence jeudi en fin d'après-midi. J'espère que les gens vont répondre vraiment grand nombre.
très, très belle activité organisée par les gens du Bocale, entre autres, et c'est le fun d'avoir ça chez nous. Et là, vous allez être content, il annonce très beau. Ah, j'ai entendu ça tout à l'heure, mais je sais pas si on peut se fier, mais en tout cas, c'est encourageant. C'est encore un bémol. Et vous saluerez M. Barack Obama pour nous? Oui, écoutez, j'ai la chance d'aller entendre Barack Obama ce soir. Je pense que ça va être mémorable, la grande visite à Montréal. Pas facile. Non, mais on m'a demandé d'y représenter l'Union des municipalités du Québec. Il y a des fois où on nous demande comme ça des représentations nationales où on hésite moins longtemps. Hey, les mesures de sécurité doivent être assez impressionnantes. On nous dit 2 heures, comme à l'aéroport, 15 heures, il faut être là. Ah, wow. Ben, Alexandre Cusson, maire de Drummondville, merci d'être passé dans Rouge Café. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Un plaisir partagé. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Oui, la chronique où vous savez tout sur notre magnifique ville de Drummondville à Énergie 92.1. C'est avec le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin. Bon matin, Alexandre. Bonjour. On est très content de vous recevoir comme à tous les mardis aux 2 semaines. C'est un plaisir partagé. Oui, tout à fait. Hein? Et on parlait beaucoup du surplus hier, entre autres, au conseil municipal. Alors, la ville qui dégage un surplus. À chaque mois de juin, expliquez ça, peut-être, M. Cusson, il faut qu'on fasse le bilan un peu du maire et de la ville qui est fait pour l'année qui vient de se terminer. Pour 2016, donc, en fait. Au cours de l'année, il y a en décembre où on dépose le budget. Il y a en novembre où on fait un discours sur l'état des finances de la ville qui va disparaître là, avec les nouvelles règles. Et en juin, là, c'est des vrais chiffres. C'est pas un budget, c'est pas des prévisions. Ce sont les vrais résultats de l'année précédente, donc nos états financiers. On a déposé donc hier nos états financiers, une série de bonnes nouvelles, des économies dans les projets qui ont été mis de l'avant de 3 % en 2016. Sur les projets juste de 2016, des économies de 8 % Ça, c'est important parce que ça nous donne une marge de manœuvre intéressante. Un surplus de 2,7 millions, près de 2,8. Bon, il y a des gens qui peuvent dire hey, c'est beaucoup d'argent, etc. Vous savez, une ville n'a pas le droit de faire des déficits. Si la ville fait un déficit, elle doit tout de suite faire une taxe spéciale l'année suivante si elle n'a pas de réserve. Donc, il faut quand même arriver là, le plus près possible de zéro. Personnellement, je pense que faire un surplus de 10-11 millions, là, ça paraît bien, mais c'est qu'on aurait surtaxé la population et ça, moi, je veux pas qu'on aille de ce côté-là. Donc, à 2,7 millions, c'est très satisfaisant. Faut savoir que ça représente, là, pour quelqu'un qui gagnerait 50 000 $ par année, une économie en fin d'année d'à peu près 1 275 $. Il n'y a personne qui arrête de travailler avec 1 275 $. Donc, vos élus n'arrêteront pas de travailler. On va continuer d'apporter là, un suivi tout spécial à nos finances publiques. Et on remet ça sur la dette en général? Oui, une partie qui va sur la dette, une partie qui va dans le fonds de roulement. Vous savez, le fonds de roulement, ce qui permet, entre autres, c'est de financer nous-mêmes nos projets, donc sans intérêt. Ça a quand même un impact intéressant. Et on garde une somme en réserve, là, près d'1 million, pour rembourser des prêts qui vont venir à échéance plutôt que les refinancer, les diminuer. Ça nous permet de maintenir une dette à Drummondville qui est de 1,6 % à notre richesse foncière, 89 millions. La moyenne des villes comparables est à 2,19 %. Donc, on est très, très loin d'une dette à peu près la moitié là, par rapport à une ville de taille comparable par maison. Donc, la dette que chaque maison a, là, c'est à peu près la moitié de ce qu'on observe ailleurs. Et ça, c'est important parce que ça nous permet, si le gouvernement lance des programmes, nous dit, ben là, on va, par exemple, mettre beaucoup d'argent sur des nouveaux arénas ou des éléments dont on a besoin à Drummondville, ben on peut rapidement dire, oui, nous autres, on est intéressés, on a notre part parce que notre dette, elle est sous contrôle. Et donc, c'était un défi. Je pense que Drummondville est reconnu pour une gestion saine de ses finances publiques, exceptionnelle de ses finances publiques. On a une équipe aux finances, là, Benoît Carignan, Jonathan Claire, ces gens-là font un travail extraordinaire avec des outils peu communs. Et quand on a commencé le mandat, on a dit il faut maintenir ça, c'est une de nos priorités. On a un nouveau conseil et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire mission accomplie. Et M. Cusson, une des autres annonces, on avait déjà entendu parler de ce projet-là, mais des panneaux, des structures pour faire la promotion de Drummondville le long de l'autoroute 20, ça se concrétise. Oui. Donc, on va voir ça cet automne. Oui, c'est ça. Alors, ça avait été annoncé dans le cadre du budget. Première chose qu'il faut dire, c'est pas une dépense qui va être imputée aux contribuables. Ce sont des panneaux qui vont s'autofinancer par ceux qui vont s'y afficher. Priorité aux hôtels, restaurants et stations-service qui sont en bordure d'autoroute. Nos événements, vous savez, Drummondville devient la capitale d'événements. Plein d'événements. On va annoncer nos événements. On pourrait aussi, et chéris le rêve, là, qu'on puisse utiliser ces panneaux-là pour faire valoir les emplois disponibles à Drummondville d'une façon efficace. Là. Et donc, ça nous permet de respecter une entente qui avait été conclue avec des gens du boulevard Saint-Joseph au moment de la réduction de la taille des
des affiches. Et on le fait nous-mêmes. Ça permet à nos gens de payer moins cher, 40% de ce que ça coûte normalement ailleurs quand c'est opéré par le privé. Et c'est de l'argent là, qui reste chez nous, contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs, des panneaux qui appartiennent là, à différentes entreprises là, du domaine des médias. Ça va ressembler un peu à ceux-là qu'on a dans le coin du campus de l'UQTR au niveau de la visibilité. Oui, c'est sûr que sur le bord de l'autoroute, là, on peut pas faire trop d'animation. Vous comprendrez qu'il y a des normes. Ça va être de très grands panneaux. Très comparable à ce qu'on voit, par exemple, à Sainte-Julie et à Saint-Nicolas, je pense. Parfait. Donc, mais ça, c'est pas dans les poches des gens. Les gens qui me disent aujourd'hui, vous devriez réparer les nids de poules au lieu de faire ça. Je pense pas que les entreprises qui vont s'acheter de la publicité là-dessus feraient une cotisation pour les nids de poules. Vous allez faire de la grande visite. Il y a de la grande visite au Québec et vous êtes parmi les chanceux qui allez le voir, M. Obama à Montréal. Wow. Oui, c'est ça. Écoutez, vous savez que je suis premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec. On m'a demandé de représenter l'Union ce soir. Quand on accepte des rôles nationaux comme celui-là, c'est souvent exigeant. Beaucoup de travail, beaucoup de représentation. Mais là, je vous confie que j'ai pas hésité longtemps avant d'accepter d'y représenter l'UMQ ce soir. Alors, on se rend là, mais il y a une sécurité incroyable. C'est incroyable. 2 heures d'avance. On nous a dit, faites comme si vous partiez pour les États-Unis à l'aéroport. Arrivez d'avance parce qu'il va y avoir des formalités là, semblables à des formalités douanières, pièces d'identité, etc., etc. Après moi, il va y avoir quelques personnes qui vont se parler dans la montre ou dans le poignet ou dans le... Des agents. Ou peut-être qu'ils vont se parler puis qu'on ne saura même pas comment, mais ils vont se parler. Je pense que ça va être assez perfectionné. Allez-vous avoir la chance de lui serrer la pince? Je pense pas. Là. Vous savez qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont là. Il faut quand même être conscient de qui sera là et comment ça se passe. Qui, là? Ah, écoutez, j'aurais été bien heureux. D'ailleurs, j'ai l'intention de dire à mon ami Denis Coderre aujourd'hui que je comprends pas pourquoi il a choisi Montréal plutôt que Drummondville, mais Mr. Cusson. Ouais, c'est ça. Bon. Donc ça nous fera plaisir d'écouter de le voir. Le défi du jour, c'est prendre une selfie avec Obama. Alors, si c'est fait, on met ça sur la page générale. Je m'y engage pas. Monsieur Cusson, merci d'être venu nous voir ce matin. C'est toujours un plaisir. Bonne journée. On se voit en fin de semaine à Drummond-en-Bière. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont profiter du beau temps là-bas parce qu'enfin Justine nous promet de la belle température. Toujours de ma faute, mais là, c'est grâce à toi. Mais là, au moins, ça va être la bonne nouvelle. À partir de jeudi, donc du 8 au 10 juin, Drummond-en-Bière, Parc Audiat. Tous les mardis, après le conseil de ville, c'est le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, à qui on parlait ce matin.